Pacte des Insouciants, c'est vraiment un film que j'ai fait pendant mon secondaire 4 puis mon secondaire 5. Dans le fond, c'est un film que j'ai fait un peu dans mes temps libres. Quand j'avais du temps, j'allais faire un plan. C'est vraiment un film que j'ai fait pour expérimenter puis essayer de voir ce que je peux faire avec la caméra en jouant un peu. Parce que dans ce temps-là, j'écoutais beaucoup de films de différentes époques, de différents pays, puis j'avais envie de faire mon film à moi, dans le fond. Le film raconte l'histoire d'un adolescent qui est un peu solitaire, qui est dans sa bulle, puis lui, son passe-temps, c'est d'écrire des poèmes. Ces poèmes, il va pas les partager avec grand monde, il va peut-être les lire à son enseignant, à ses parents, mais ça finit pas mal là. Puis un jour, il décide de sortir de sa zone de confort, puis d'aller lire un de ses poèmes à une fille qu'il trouve de son goût. Mais malheureusement, la fille va lui répondre « Moi, je t'aime pas ». C'est sûr, après avoir entendu ça, le gars, il tombe un peu en dépression, puis le reste du film, il va raconter comment le gars sort de sa dépression en écrivant des poèmes puis en les partageant avec un grand cercle de lecteurs. Donc, ce film-là, il raconte vraiment le monde adolescent puis comment à cet âge-là, tu essaies de trouver ta valeur propre. Puis le garçon, dans le fond, on le voit à la fin du film comment il découvre sa valeur propre. Ce qui est le fun avec ce film-là, c'est que j'ai vraiment eu l'aide de plusieurs personnes autour de moi pour le faire. Par exemple, il y a des scènes avec plusieurs figurants où il y a des gens de ma ville natale, Mont-Tremblant, qui sont venus faire de la figuration pour mon film. Il y a aussi, j'ai demandé l'aide de mes amis, il y a Marie-Fleur, qui jouait le rôle de la fille dans le film, Justin, qui jouait le rôle de l'esprit, qui est un personnage étrange qui apparaît quelques fois dans le film. Et mon père aussi qui m'a aidé d'un point de vue technique, comme par exemple, il a trouvé une façon de faire un travelling sans nécessairement avoir de gros équipements sophistiqués. Il faut dire que j'ai été vraiment surpris du résultat que ça a donné à la fin, ça a quand même donné un très bon film, et les gens qui sont venus voir le film aussi ont eu cette impression-là, puis ont été surpris de voir à quel point on pouvait faire un beau film avec les moyens du bord. J'ai eu plusieurs beaux commentaires là-dessus. Quand je suis sortie de là, j'étais plus bouleversée d'avoir pu toucher à l'être profond de quelqu'un, un garçon en plus, un adolescent qui a une vision du monde vraiment différente de la mienne. Mais je trouve que c'est un film qui serait un bon film pour un sujet de discussion, que les parents puissent provoquer une discussion avec leurs jeunes pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Et ce qui est venu interpeller beaucoup, c'est la musique, qui est la base, le support là, de tous tes plans en noir et blanc, avec quasiment peu de dialogue. Des scènes minimalistes, mais tellement percutantes. Moi, j'adore. Le noir et blanc a l'avantage sur la couleur de favoriser les ombres, le mystère. Il y a une ambiance vraiment particulière, il y a un rythme dans le film qui est vraiment particulier. Et je pense que c'est tout ça qui fait que ce film m'a vraiment m'est rentré dedans.